Termine avec Dororo. Yakimaru, notre héros, est infirme. 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant, adolescent, il se découvre d'étranges pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la recherche d'un endroit où vivre en paix, affrontant au passage esprit et force obscure. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démons, handicap, histoire, samouraï, vengeance. Kawaii-dake Janai Shikimori-san. Shikimori semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté sombre et cool qui se dévoile de temps à autre. Et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça arrive, car pour lui, c'est ce côté intimidant qui fait tout le charme de sa bien-aimée. C'est assez chelou comme histoire, mais je suis intrigué de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème adolescence, amour, école, quotidien. Kanojo mo Kanojo. J'adore cet animé, c'est mon deuxième animé préféré de la saison. Je vois vraiment pas le temps passer lorsque je regarde les épisodes. C'est drôle, c'est mignon, mais assez what the fuck aussi quand même. Vous allez comprendre pourquoi avec le résumé. Naoya, notre héros, aime Saki depuis l'école primaire et quand elle accepte enfin ses sentiments, il est au mieux de sa forme. Mais un jour, une jolie fille du nom de Minase Nagisa lui fait des aveux. Séduit par les deux filles, Naoya choisit de sortir avec les deux. Vraiment, zéro van. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Engage Kiss. Shu, notre héros, est à la tête d'une petite entreprise, mais il est toujours fauché à cause de son côté dépensier. Kisara, qui fréquente les locaux de la société, est constamment inquiète pour son bien-être et s'immisce peu à peu dans sa vie, ce qui ne semble pas vraiment plaire à Ayano, l'ex-petite amie et collègue de Shu. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème travail. Kyufukashi no Uta. Ko Yamuri est un adolescent qui croise une nuit la route de Nazuna Nanakusa, qui est une vampire. Souhaitant devenir lui-même un vampire, il sent que le moment est venu lorsque Nazuna l'invite à passer la nuit dans un bâtiment abandonné. Lors de son réveil, il constate qu'il n'est pas devenu un vampire malgré les nombreuses morsures qu'il a au cou. Que veut réellement faire Nazuna de Ko? L'anime a pour genre comédie, fantastique, psychologique, romance, ecchi, slice of life, surnaturel et pour thème amour quotidien vampire. Kinsuno Vermeil. Alto Goldfield est un étudiant d'une académie de magie qui aspire à maîtriser toutes les magies existantes. Alors qu'il était sur le point de rater un examen sur la vocation, il trouve un vieux grimoire sur le sujet. En suivant ses consignes, il réussit à invoquer un démon. Il s'agit de la puissante Vermeil qui a été scellée il y a longtemps. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'énergie magique et pour en avoir, il faut qu'elle embrasse Alto. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème démon magie. Dokyu Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, école, arène. Commence avec un animé que j'ai déjà présenté récemment, il s'agit de Nagatoro-san. Alors lorsque je l'ai présenté, j'avais regardé que le premier épisode qui m'avait absolument pas plu, mais pour ce qui est du deuxième et du troisième, eh bah c'était pas mal du tout. Franchement j'ai bien apprécié et j'espère que ce sera la même chose pour la suite. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien.
Red Dawn of Healer. Je vous déconseille fortement de regarder cet animé si vous avez moins de 16 ans, il contient beaucoup de nudité ainsi que de la violence. Voici le résumé. Keyar, notre héros, en raison de son statut de magicien guérisseur, ne peut se battre seul et fut constamment exploité par les autres. Mais un jour, il remarque ce qui se trouvait au-delà de la magie curative et fut convaincu qu'un magicien guérisseur était la classe la plus forte. Cependant, au moment où il réalisa ce potentiel, il était privé de tout. Ainsi, il utilisa la magie de guérison sur le monde lui-même afin de revenir 4 ans en arrière, décidant de tout refaire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen et pour thème harem, vengeance, viol. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble et ont été ruinés, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem, magie. Kuta. Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans le bidonville où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et est jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Rudo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, mystère, neketsu et pour thème assassinat, discrimination, vengeance. Water Magicien. Après s'être réincarné dans le monde de Fi, Ryo découvre qu'il maîtrise une magie lui permettant de contrôler l'eau à sa convenance. Il est également le détenteur d'une compétence qui lui confère la jeunesse éternelle. Fort de cela, il décide de vivre une vie oisive, mais le monde de Fi n'est pas propice à la villégiature. L'anime a pour genre action, fantasy, isekai et pour thème magie, réincarnation, transmigration.